Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo étaient réunis en conclave le 12 septembre à Bruxelles en Belgique. Objectif s'accorder sur la conduite à suivre à 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. L'Afrique centrale est l'une des régions les moins intégrées du continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est positionnée en 2016 en dessous de la moyenne des autres communautés économiques régionales de l'Union africaine. Mais des pistes existent pour une meilleure intégration. Et les pays africains veulent être des acteurs engagés dans la révolution solaire. 6 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont lancé une initiative mondiale pour mobiliser des investissements dans le cadre du programme de l'Alliance solaire internationale. Les leaders de l'opposition congolaise étaient réunis le 12 septembre à Bruxelles, en Belgique, pour passer en revue le processus électoral de la République démocratique du Congo. Il en est ressorti une liste de revendications qui pourrait retarder la tenue des élections du 23 décembre 2018 si elle est prise en compte. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Réunis à Bruxelles ce mercredi 12 septembre, les ténors de l'opposition congolaise ont dressé une liste de revendications sur le processus électoral, de la machine à voter relativement rejetée par l'opposition à l'implication de la communauté internationale en passant par le nettoyage du fichier électoral. Des revendications qui relancent la nécessité ou non de participer au scrutin du 23 décembre. Si nous boycottons, quelle est l'alternative? Nous avons l'expérience récente ici. Etienne Tshisekedi avait boycotté les élections en 2006. Qu'est-ce que ça a changé? Presque rien. En 2011, ça a été également une autre forme de boycott. L'UDPS a obtenu des députés, mais a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Interrogeons-nous, que l'opposition s'interroge si le boycott est payant au jour d'aujourd'hui. L'opposition, qui veut faire figure d'unité face au Front commun pour le Congo, exprime le souhait de soutenir la tenue des scrutins du 23 décembre, même si les revendications soulevées ne pourront pas trouver satisfaction, comme le soulignent de nombreux observateurs. Les Congolais, quant à eux, attendent impatiemment la tenue de ces scrutins. Nous attendons la date butoir du 23 décembre 2018 pour qu'en fait on puisse permettre à la population congolaise de vivre ce rêve-là de voir la passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Rekale, Vital Kamere et Félix Tshisekedi, encore en course, ont tous participé à cette réunion qui du reste a été soutenue par les autres candidats restés au pays. Un mouvement pacifique de protestation s'est tenu le 13 septembre dans les rues de Cotonou au Bénin. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin ont invité le gouvernement à une bonne gestion de l'économie béninoise et à la révision de leurs conditions de travail. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Les travailleurs béninois ont effectué une marche pacifique de protestation ce jeudi 13 septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du pays. Plusieurs points de revendication ont motivé cette déambulation, notamment la non-satisfaction des revendications des travailleurs, objet d'intenses grèves quelques mois plus tôt, le gel de la gestion de la carrière des travailleurs, le manque d'enseignants et d'agents de santé ou les mutations d'enseignants. Aujourd'hui, on demande à Calavi en faculté, alors que les enfants des pauvres ne vont qu'en faculté, on dit de payer 125 000 à Calavi et 150 ou 175 000 à Parakou. Un autre point de revendication, la nouvelle disposition législative qui réduit à 10 jours par an la durée des mouvements de grève, ce qui constitue une violation du droit des travailleurs selon les manifestants.
C'est bien vrai. Notre situation de vie est inquiétante. Nous constatons que l'Assemblée nationale vote des lois liberticides. Un travailleur, un artisan, un footballeur ou un zémidjan peut envisager gouverner notre pays. Pourront-ils poser leur candidature pour les élections avec ces cautions? Pour rappel, cette marche de protestation a été initiée par l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Par ailleurs, la deuxième session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective entre les centrales et le gouvernement s'est tenue ce jeudi 13 septembre 2018 en présence des 5 autres confédérations syndicales. L'Afrique centrale reste l'une des régions les moins intégrées du continent africain selon la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette région a été en 2016 en dessous de la moyenne des autres espaces économiques en matière d'intégration régionale. C'est le constat énoncé le 13 septembre lors des travaux de l'atelier régional sur le document de stratégie d'intégration régionale Afrique centrale 2018-2025. Siamlo Victoria Sidji. Malgré ses nombreux atouts, l'Afrique centrale est l'une des régions les moins intégrées du continent. C'est le triste constat dressé par Marie-Thérèse Chantal Mfoula, la secrétaire générale adjointe de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge de l'intégration. En 2016, l'indice global de l'intégration de la zone était évalué à 0,454, en deçà de 0,470, la moyenne des autres communautés économiques régionales de l'Union africaine. L'Afrique centrale a un problème de priorité. Il n'y a pas suffisamment de politique d'intégration qui amène les pays à conjuguer et à mutualiser les efforts. Pourtant, la position géographique des pays de cette zone fait état d'importantes ressources naturelles minières, agricoles et pétrolières. Quant au marché de consommation, il est vaste de plus de 180 millions de personnes reparties sur une superficie de 6,6 millions de kilomètres carrés. Si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pouvez pas suffisamment mobiliser la ressource intérieure en matière de fiscalité. Il y a une industrie archaïque qui n'est pas arrivée à un maximum où elle peut produire suffisamment de biens qui peuvent être consommés par la population. Pour de nombreux analystes, il faut surtout aller au-delà de l'industrialisation en mettant en place des stratégies et des systèmes de tarification moins exorbitants. Par ailleurs, le développement de l'intermédiation financière pourrait favoriser, selon eux, l'ouverture d'opportunités pour les investisseurs issus de la zone. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, financera des projets d'infrastructure en Afrique grâce à un prêt d'une valeur de plus de 65 milliards de francs CFA accordé par la banque de développement finlandaise Nordic Investment Bank. Ces projets concernent notamment les domaines de l'énergie, des télécommunications ou encore des parcs industriels. Siamlo Victoria Sidji. Plusieurs pays africains devraient voir prochainement financer de nombreux projets de développement par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ceci au travers d'un prêt de 65 milliards 594 millions 265 000 francs CFA accordé par la Nordic Investment Bank, une banque de développement finlandaise. Les domaines concernés sont l'énergie, les télécommunications, les routes, les chemins de fer et les parcs industriels. L'Afrique n'a pas une banque spécialisée dans les infrastructures. C'est pour ça que nous allons chercher l'argent à l'extérieur de l'Afrique, notamment au niveau chinois, au niveau des anciennes institutions, les institutions Banque mondiale, FMI et autres, et bien sûr les bilatéraux, avec des taux d'intérêt qui ne nous arrangent pas toujours. Avant le déblocage des fonds, chaque projet retenu sera analysé par la Nordic Investment Bank qui tient à s'assurer de sa durabilité, son impact sur la productivité et sur l'atténuation du changement climatique. Je reviens au fond du problème. Vous devez faire une rentabilité. Elle doit être directe ou indirecte. Vous ne pouvez pas mettre des routes et que sur les routes, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui circulent. Et que ces véhicules, si vous les mettez et ces routes, vous les mettez, l'État seul ne peut pas rembourser. Certains analystes estiment que la transparence et le sérieux dans l'exécution des projets infrastructurels assurera leur rentabilité. Pour d'autres, les projets transfrontaliers constituent une priorité car 16 pays africains sont enclavés et connaissent de grandes difficultés économiques. 6 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale se mobilisent pour promouvoir l'énergie solaire. Une initiative pour obtenir plus d'investissements a été lancée le 10 septembre dans le cadre du programme de l'Alliance solaire internationale, initié en 2015 lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques. Cheikh Omar Bendogo.
L'une des priorités du sommet de l'Asie, l'Alliance solaire internationale tenue le 11 mars 2018, était de mobiliser les fonds nécessaires au développement de l'énergie solaire. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo viennent de prendre les devants à travers une initiative mondiale pour la mobilisation d'investissements. C'est le levier indispensable si nous voulons agréger à grande échelle la demande de financement pour les projets dont nos populations ont besoin, obtenir la mise en place d'outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement. Cette initiative vise à rallier tous les pays membres de l'Asie qui voudront y participer. Les pays africains veulent être des acteurs engagés dans la révolution solaire. Vu les coûts des matières premières qui ne font que chuter, à savoir les modules photovoltaïques et les rendements qui vont en progression, cette entrée dans le solaire photovoltaïque est une bonne chose. Il faut que le financement en amont soit bien ficelé puisque c'est des projets avec des montants de financement très élevés. Et il faut également que le contrat d'achat d'énergie soit bien négocié entre l'acheteur et le vendeur pour que ce genre de projet soit rentable pour les deux parties. L'Asie veut offrir l'écosystème rassemblant les solutions technologiques, les ressources financières et les capacités de production de masse pour les 121 pays situés entre les tropiques du Cancer. L'objectif est de mobiliser 1 000 milliards de dollars pour développer 1 térawatt d'énergie solaire en 2030. La CEDEAO, elle, ambitionne de porter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 35% en 2020 et 48% d'ici 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.